Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver après un certain temps, parce que c'est notamment ma sœur Oriane qui avait pris les clés de ma chaîne YouTube ces dernières semaines, même si j'avais aussi participé. Et donc cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale visite d'appartement avec ma toute nouvelle caméra que j'ai achetée pour mon anniversaire. Donc j'espère que la qualité sera pas mal, hein. Je pense que oui. Avec mon caméraman favori, Paul. Donc pour remettre dans le contexte, on est arrivé à Montréal du coup en septembre. Le premier mois, on avait décidé de prendre un Airbnb parce que c'était clairement plus simple. Puis on avait un peu peur parce que les lois ici sont pas forcément les mêmes, enfin les normes sont pas les mêmes qu'en France. Par exemple, on signe un bail pour 1 an. Et c'est pas comme en France où on peut mettre fin au bail en ayant un préavis de 2-3 mois. Non, ici on s'engage pour 1 an. Et si on veut arrêter avant, en fait, il faut trouver quelqu'un qui nous remplace. Puis y avoir certains frais, notamment pour une enquête de crédit, des choses comme ça. Donc c'était un peu stressant. Puis on avait aussi peur un peu de se faire avoir. Puis de réserver un appartement, au final, soit elle n'existe pas, soit elle est vraiment pas en bon état. Donc on avait justement décidé de garder 1 mois pour pouvoir visiter, être beaucoup moins stressé. Et je pense que c'était vraiment une bonne chose à faire. Donc quand on est arrivé, on a pris un logement sur Longueuil puisque Paul travaille dans la rive sud. Puis on s'est rendu compte que c'était quand même assez éloigné, qu'on n'avait pas forcément envie d'habiter du coup sur la rive sud. Petite image au passage du doudou de fleurs, pas de fleurs, de Twix. Et du coup voilà, on a habité sur la rive sud et on s'est rendu compte que c'était un peu isolé et qu'on préférait venir un peu plus dans le centre de Montréal. Même si ça faisait plus de route pour Paul, mais du coup voilà, il fallait quand même trouver aussi un espace de parking. Donc du coup on est arrivé début septembre et on a commencé directement à chercher des logements pour pas être stressé au dernier moment. Donc on a surtout envoyé des messages sur Kijiji qui est l'équivalent du Le Bon Coin en France. Et également sur Facebook, on a visité 4 appartements il me semble. Un qui était très bien mais on n'avait pas été retenu et 2 autres qui étaient vraiment pas terribles. Et donc on a trouvé finalement celui-là qui est situé au niveau du métro P9. Donc c'est sur la ligne verte. C'est un peu au-dessus, à 10 minutes en métro de la station Berry-UQAM, qui est vraiment centrale et qui fait la liaison entre les différentes stations de métro. On nous avait vraiment conseillé d'être à moins de 10 minutes de la station de métro, c'est ce qu'on a fait. Enfin, on est à peu près à 10 minutes, ça dépend parce que comme on a une côte pour remonter, on n'avait pas le même temps à l'aller au retour, puis en ce moment avec des tempêtes de neige, des fois ça ralentit un peu le rythme. Mais voilà, sinon on est quand même assez bien placé et vraiment je vais pouvoir vous montrer un peu l'appartement pour vous donner une certaine idée. En tout cas c'est un 3,5, donc ça veut dire que c'est l'équivalent d'un F3 ou F2 avec une chambre, un salon, une cuisine. Et il fait je crois 50 mètres carrés. Donc en premier, voilà le salon. Donc pour l'instant on n'a pas de télé. On a ce canapé qu'on a récupéré sur Marketplace. On a eu de la chance, on l'a payé je crois 100$. Et en plus il permet de, enfin il se déplie, donc c'est un canapé lit qui est quand même assez grand. Puis on peut quand même être allongé à 2 confortablement aussi juste quand il est déplié. Donc ça c'est vraiment bien. On a cette petite table aussi qu'on avait achetée à Ikea, qu'on aime beaucoup et qui est vraiment très pratique, qu'on peut également aussi déplier. Ces petits rideaux, puis le paysage est quand même assez bien parce qu'on a des voisins mais ils sont quand même assez loin, ce qui nous permet quand même d'être de se sentir à l'aise et de ne pas être forcément étouffé même si on habite dans Montréal. Une petite lampe achetée à Ikea. Mon petit bureau aussi que j'ai acheté également sur Marketplace qui est vraiment très pratique, je crois que je l'ai acheté 100$ également. L'arbre de Twix qu'on a également récupéré, qui est vraiment très bien, très grand, avec son petit doudou que Oriane lui a ramené, qu'elle a acheté à l'aéroport je crois. Bien sûr, hein, c'est pas très original. Et notre table avec nos chaises achetées chez Ikea. Donc la table, elle, on l'a achetée sur Marketplace. Je crois que c'était vraiment pas cher aussi, c'était 50$. Elle est vraiment bien, elle est quand même assez grande et assez solide. Petite anecdote, Paul avait acheté une première table sur Marketplace aussi. C'était une table en verre. Moi, j'étais pas allée parce que j'avais cours. Et en fait, sur la table, il y avait un peu comme des marques de pied décollées et recollées. Et en fait, lui, je sais pas, ça l'a pas forcément inquiété. Le gars lui a dit non, mais je l'ai acheté comme ça, blablabla. Et quand j'ai vu arriver avec la table, je lui ai dit mais quand même c'est bizarre, les pieds. Puis en plus, c'était vraiment pas beau. Et on a commencé à habiter ici, je pense qu'au bout de 2 semaines, en fait, les pieds se sont décollés. Et on a essayé de tous les moyens de recoller les pieds, mais ça n'a pas fonctionné. Donc finalement, on a laissé tomber et on a juste décidé d'acheter une nouvelle table parce que vraiment, c'était
plus possible. Bon, au passage, petite image de Twix. Ça va Twix, tu fais un petit coucou à la vidéo? Twix qui est très sage bien sûr. Mais c'est sûr que là en fait c'est sa petite caisse avec ses petits jouets. Et du coup il a du mal à rester calme. Twix! Il fait un peu sa vie tranquillement. Mais il vit bien dans cet appartement. On va dire que là, il y a beaucoup de places qui sont dédiées pour ce chaton dans cet appartement. C'est un peu proche là quand même. Hein. Donc ici ensuite on a mis des rideaux. En fait ça permet justement de fermer par exemple quand on a des invités ou d'avoir juste un peu moins de lumière. Donc ça c'était assez pratique. On a juste collé une barre en fait, enfin qui est juste avec accrochée au mur mais pas d'ici on va dire, qui est juste posée comme ça. Du coup ça permet de pas abîmer les murs et quand même d'avoir une petite pièce séparée. Nous avons un petit miroir juste là, très très pratique pour se voir juste avant de sortir. On a un tapis aussi, très pratique au Canada avec de quoi poser les chaussures parce que on va dire que l'hiver au Canada c'est très pratique. Donc pour la cuisine, elle est également assez grande, donc voilà, on pose toutes nos affaires dedans. On a aussi une autre table qu'on a récupérée qui est pratique pour les petits déjeuners ou qui est aussi pratique pour pouvoir cuisiner. Et puis voilà, on va pouvoir voir toutes les affaires de Twix. Bien sûr, je vais juste allumer la lumière. Donc on avait, donc la cuisine était déjà équipée, on avait déjà le four, ainsi que le frigo. Donc ça c'était vraiment pratique de ne pas avoir à racheter tout ça, mais on a acheté voilà, des ustensiles comme un petit robot de cuisine, un grille-pain, un mixeur. Il y avait pas non plus grand chose de compris, il n'y avait pas non plus d'assiettes ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est c'est semi-meublé ici. Donc on a aussi ici une grande fenêtre. Pareil, les voisins en fait on ne les voit pas. Il y a un jardin ici mais il n'y a jamais personne et les autres habitations sont quand même assez loin. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour notre cuisine. Donc ensuite on va aller dans la salle de bain. Donc la salle de bain, elle est comme ceci. Donc on a une baignoire, quand même assez grande. Puis voilà, on a aussi également un petit miroir ici. Mais elle est aussi très fonctionnelle et puis elle est en bon état. Il n'y avait pas de moisissure ou quoi que ce soit. Donc voilà, la salle de bain est à très bon point aussi dans cet appartement. Et enfin, la dernière pièce, donc la chambre. Donc elle est comme ça. Donc pour le lit, on l'avait récupéré aux anciens locataires. Donc ça c'est très pratique d'avoir déjà le lit sur place, puis voilà de pouvoir commencer sans devoir faire un déménagement très lourd. On avait aussi récupéré ce petit placard qui est très pratique et qui m'est maintenant destiné. Parce que j'ai quand même pas mal d'affaires et Paul aussi au final. On avait par contre acheté cette petite commode Ikea. Elle est aussi très pratique pour le rangement. Et puis du coup on a trouvé aussi ce petit placard pour du coup mettre des affaires de Paul qui ne rentraient plus dans l'autre placard. Qu'on a acheté sur Amazon. Donc ouais, je crois que c'était pas très cher, hein. Je pense que c'était 30-40 € il me semble. En tout cas le lit est très confortable avec le dessous de lit acheté à Ikea qui est très mignon. Et donc pareil, on a une grande chambre ici. Du coup qui donne un peu aussi comme sur la cuisine. Et voilà, c'est vrai qu'on est pareil, on n'a pas de vis-à-vis très proche et donc ça c'est vraiment très agréable. Sachant que je pense que les gens ne vont pas forcément regarder chez les voisins par ici. Donc voilà pour la petite visite d'appartement. Donc voilà, on a vraiment meublé au fur et à mesure. Il nous reste encore peut-être une télé à acheter, un meuble télé, peut-être la décoration un petit peu parce que pour l'instant on n'a pas fait grand chose. Mais on est toujours en attente à ce niveau-là, voilà, de faire au fur et à mesure. Puis déjà en attente de voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on change? Mais voilà, je trouve que notre appartement est plutôt agréable pour l'instant. En tout cas, on s'y sent très bien. Puis l'avantage, c'est du coup, on a une place de parking. Dans le prix du loyer, il y a aussi le chauffage qui est inclus. Donc nous, on n'a pas du tout de problème de chauffage. Je vais toujours même super chaud. Mais sinon, la Wi-Fi n'est pas incluse. Et l'électricité pour tout ce qui est eau ou je sais pas, la gazinière, des choses comme ça, ce n'est pas inclus. Du coup notre loyer est de 1275 $ par mois. Puis voilà, on rajoute un petit peu pour la wifi, tout ça. Mais j'avais fait une première vidéo sur le coût de la vie à Montréal dans laquelle j'avais bien détaillé le prix de l'assurance, de la wifi, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la regarder.
Sinon, petite nouvelle aussi, donc du coup j'ai réussi à obtenir un stage déjà sur Montréal et ensuite j'ai obtenu un PVT, donc ça j'étais tirée au sort, c'est-à-dire que je peux rester pendant 2 ans et je vais être en permis ouvert. Donc ça va être vraiment sympa à ce niveau-là, je vais pouvoir faire vraiment tout ce que je veux et il n'y aura pas de stress de est-ce que j'obtiens un PVT ou quoi que ce soit. Et puis je verrai peut-être que par la suite si je passe ou pas du coup le concours du barreau et que je fais l'école. Dans un premier temps je pense que je vais essayer vraiment de travailler, voir ce que ça donne et puis je verrai par la suite. En tout cas les semaines prochaines vont être assez chargées puisque dès la semaine prochaine je vais à Washington pour faire une simulation de l'OTAN. Donc j'ai super hâte. En plus je vais représenter la France du coup le comité militaire. Donc ça va être c'est assez stressant, c'est aussi beaucoup de pression. Et j'ai envie aussi de bien faire et de bien représenter la France. Mais je pense que ça va être vraiment une super opportunité. Je vais essayer de vlogger tout ça pour vous transmettre un peu tout ça et vous montrer comment ça se passe et comment se passe vraiment une simulation, surtout à Washington. Donc voilà, c'est un peu pour les nouvelles en ce moment. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez plus de questions sur la vie à Montréal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais aussi vous aiguiller. Parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on arrive, surtout l'étranger, on se rend pas compte un peu des zones dans lesquelles on veut vivre. Mais je pense que justement le mieux c'est peut-être d'arriver, de trouver soit je veux dire une sous-location pendant 2-3 semaines, un mois, voire 2 mois, ou un Airbnb, ou vraiment quelque chose de temporaire. Puis ensuite voilà, de pouvoir visiter, voir l'endroit où vous vous sentez le mieux, voir aussi le quartier. Nous c'est vrai que le centre-ville, vraiment le pur centre-ville dans les buildings, c'était pas forcément ce qu'on recherchait déjà en raison du prix, en raison de la volonté de trouver un parking. Puis voilà, là c'est vrai qu'on est un peu à l'extérieur, donc on n'est pas au milieu des tours. C'est vraiment, je pourrais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo un peu les alentours, mais c'est vrai que c'est quand même des petits immeubles ou des petites maisons vraiment réparties en plusieurs logements. Donc c'est quand même très agréable en fait de vivre ici et ça fait l'aspect en fait ville sans être oppressé. Et voilà, on est quand même proche des restaurants, des endroits pour sortir, du métro, du centre-ville. Parce que voilà, on est en centre-ville en 10 minutes, 15 minutes maximum, on peut rejoindre vraiment plein d'endroits. Donc c'est vrai que c'est ça qui est agréable en fait, de pouvoir se rendre rapidement partout, mais voilà, à la fois quand même d'avoir un endroit où on se sent bien, même au niveau du bruit des voitures. Enfin c'est sûr que si vraiment j'entendais tout, peut-être que ça me dérangerait, mais en tout cas voilà, on n'entend pas vraiment de bruit, les voisins aussi c'est vraiment très calme. Donc ça c'est agréable même pour moi pour travailler, d'avoir un endroit calme, puisque je travaille quand même beaucoup l'appartement et puis même par la suite je risque de faire du télétravail. Donc il faut quand même penser à un endroit où vous vous sentez à l'aise. Pour l'instant avec Auréa on n'a pas eu le temps de faire trop de vidéos ensemble puisqu'on n'a pas les mêmes jours de repos. Et moi j'ai aussi, je travaille le samedi, le dimanche c'est souvent assez chargé, mais je pense qu'après malgré à Washington on devrait pouvoir se voir. En tout cas voilà, elle devrait faire une prochaine vidéo sur sa coloc au Mont-Tremblant et puis moi je pense que ce sera à Washington et ensuite on pourra refaire des vidéos ensemble puisqu'on devrait trouver un moment pour se voir. Ce serait vraiment super cool, c'est vrai qu'elle me manque un petit peu. Donc voilà, en attendant je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, ça fera toujours plaisir. Puis ça permettra qu'elle soit vue par le plus de monde possible. À très vite! Une vidéo ne serait pas une vidéo sans l'intervention de Paul. Alors Paul, qu'est-ce que tu penses de notre appartement? Il est très bien, vraiment bien, il est bien placé, bien situé par rapport au métro et il est assez grand pour pas qu'on se marche l'un sur l'autre. Ouais, ça c'est important de pas avoir un studio. C'est vrai que ça a été compliqué le studio en arrivant, je pense. Et que penses-tu du petit chaton Twix? Il est horrible. Il est horrible? Non. Si, si. Non. Tout le temps quand je rentre il m'attaque, donc il est vraiment horrible. Il meule tout le temps. Il est chiant. Voilà, super. Merci pour cette intervention magnifique. Mais on l'aime bien quand même.